Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 20 mars 2023 par Thierry Pirlot, Sherpa One. La stratégie d'éveil de l'Alliance. Face aux événements, il y a deux façons d'interpréter les choses, soit en mode sombre et pessimiste côté Deep State, soit en mode lumière et optimiste côté l'Alliance, puisqu'on est tous dans le grand film depuis 2018 et que nous sommes à cette heure en 2023. Par exemple, on a vu à une certaine époque beaucoup d'images d'enfants et même de bébés torturés avec des yeux au beurre noir, appelés Panda Eyes, qui tournaient sur les réseaux. Peu de temps après, c'étaient des images de personnalités qui semblaient avoir été boxées, comme marquées du sceau de l'infamie et que l'on retrouvait quelques mois plus tard portant une botte orthopédique en ville ou à la plage et qui cachaient en réalité un bracelet électronique à la cheville. Cette guerre est d'ores et déjà gagnée d'après moi, et toutes les têtes de l'hydre sont sous contrôle. Le Deep State est en partie démantelé à cette heure, mais dispose néanmoins de possibilités d'action et de résilience très dangereuses à l'instar de ces fermes de la CIA qui sont des caches disséminées dans la plupart des grandes villes des différents pays du monde avec leurs agents mercenaires, Blackwater et consorts, qui ont pour mission d'exécuter le plan des mondialistes comme prévu initialement. Les opérations militaires de l'Alliance consistent à faire le nettoyage de tunnels et de bases souterraines appelées les dumps, à l'arrestation des personnages clés des gouvernements, mais également au nettoyage des places fortes du Deep State, et il y en a beaucoup dans le monde. Ces opérations sont exécutées par les Navy Seals, qui sont en permanence déployés dans le monde pour les missions les plus compliquées, y compris le nettoyage systématique de ces bases arrières secrètes. Ils sont nombreux, mais pas assez au regard de l'énormité de la tâche à accomplir. Ils travaillent donc par priorité, petit à petit, base après base. D'autres unités plus grosses en taille et en nombre, comme les Marine Corps ou les Rangers, travaillent depuis 3 ans sur des missions moins périlleuses d'arrestation et de nettoyage de tunnels dissimulés un peu partout sur la planète. La Garde nationale US travaille, elle, d'arrache-pied sur le territoire américain avec l'aide des agences amies telles que la DEA, le FBI, les shérifs et les Rangers pour effectuer les centaines de milliers d'arrestations sous pli scellé. La CIA est toujours en roue libre et sous le contrôle des derniers éléments de l'État profond Deep State. Elle représente une partie non négligeable des francs-tireurs encore déployés de par le monde et qui sont hors de contrôle de l'Alliance. Trump, de son côté, a désengagé et ramené tous les boys à la maison depuis tous les théâtres d'opération dans le monde pour les rediriger sur les missions de l'Alliance et ce, depuis 3 ans déjà. Une partie des forces armées américaines continue à s'entraîner et à s'acquitter de ses missions sur terre et en mer
partout autour du globe, mais une autre partie des forces vives répond directement aux généraux patriotes sous les ordres de l'Alliance. Un pan de l'armée est toujours sous contrôle de généraux et d'amiraux mandatés et politisés par la clique des Obama et Clinton, sauf les petits échelons qui n'en savent rien. Ils doivent toujours être en train d'hésiter à retirer leur obéissance ou non à l'État profond, lequel n'est pas encore, à mon avis, contrôlé à 100% par l'Alliance. On pourrait dès lors imaginer qu'à une époque, jusqu'en 2020, une partie de la flotte américaine, avec porte-avions et sous-marins nucléaires, commandés par des gradés fidèles au Deep State, ait pu provoquer une troisième guerre mondiale sur ordre, ou plus grave, par dépit d'avoir fait des mauvais choix en termes d'allégeance. Cette situation était encore techniquement possible il y a 2 ans, mais plus maintenant. En effet, ces généraux et amiraux sont tous sauf stupides et ils ont compris depuis un bon moment de quel côté se trouve le camp des vainqueurs. Les plus dangereux d'entre eux ont déjà été arrêtés et remplacés et au mieux mis en retraite anticipée, et cela au fur et à mesure des actions de l'Alliance sans même que les équipages de ces bâtiments ne s'en rendent compte. Cela fait penser au film Octobre Rouge avec cet amiral russe joué par Sean Connery qui passe du côté ennemi avec son sous-marin. C'est sans doute pourquoi nous avons ces nombreuses allusions de Q à Octobre Rouge à des moments précis du narratif pour nous signaler que tout le monde est rentré dans le rang depuis un moment déjà, je dirais 2018 voire 2019. Dans tous les cas, il est difficile d'évaluer la date exacte à laquelle l'Alliance a repris un contrôle complet sur l'appareil militaire. Le terme Octobre Rouge a d'autres connotations que beaucoup ont interprétées en septembre 2020 comme étant un prélude au mois suivant avec des élections fraudées où Trump ne lâcherait rien quitte à se maintenir au pouvoir par la force. Ce ne fut pas le cas puisque l'Alliance ne commet pas les mêmes erreurs que ceux qui ont fomenté le coup d'État contre les USA. Elle agit de façon loyale et réglementaire via l'exécutif judiciaire. Ce qui ne l'empêche pas depuis 2018 de traduire des milliers de responsables coupables de haute trahison devant les tribunaux militaires secrets, puis de les évacuer tout aussi directement vers Gizmo, la prison de Guantanamo Bay. Le plan de l'Alliance est militaire et sert l'humanité tout entière. Seuls quelques militaires américains, russes et chinois de très haut rang en connaissent les tenants et surtout les aboutissants, pour agir non pas dans le seul intérêt américain, mais dans celui de tous les pays. Des événements comme l'accident d'Alec Baldwin sont des règlements de compte internes au Deep State, mais sont probablement encouragés et organisés en coulisses par l'Alliance afin de les pousser à l'erreur et accélérer le grand dévoilement des révélations. En effet, même si les éléments les plus importants du Deep State ont été arrêtés, voire exécutés, les petits échelons, eux, n'en ont pas forcément conscience. C'est pourquoi l'Alliance ne se prive pas de provoquer des réactions dans les bas niveaux du Deep State, à Hollywood et dans le showbiz. C'est le cas aussi par exemple du concert de Travis Scott, qui est une action programmée à la base par les tarés satanistes et que l'Alliance laisse se dérouler pour mieux induire l'électrochoc. Ce genre d'événement médiatique réveille des centaines de milliers d'adolescents dans le monde, bien plus que ne l'ont fait ces 10 malheureux Navy Seals des forces spéciales sacrifiés sur l'autel de la trahison alors qu'ils évacuaient Kaboul et tués dans un attentat sous faux drapeau organisé par le Deep State. Depuis 2016, ont lieu des milliers de révélations plus ou moins visibles et compréhensibles. La première partie, durant 4 ans environ, l'opération Green Light, était destinée aux Anon motivés du monde entier afin de les convaincre qu'il existait réellement une force de résistance face à la machine impitoyable du nouvel ordre mondial. La deuxième partie, l'opération Red Light, a démarré pour moi en juin 2021 et s'adresse maintenant à toute l'humanité. Red Light a pour mission de réveiller en douceur les citoyens du monde en mettant au jour des scandales politiques, des fraudes aux élections US, des fraudes sanitaires, médicales, des scandales pédophiles qui émergent de tous bords, etc.
L'objectif est de préserver psychologiquement le public en l'habituant progressivement pour éviter tout risque de guerre civile. C'est en quelque sorte une prise de conscience de la réalité du cloaque dans lequel nous évoluons depuis très longtemps sans nous en rendre compte. Aux USA, une guerre civile aurait été la fin des haricots pour tout le monde libre. Cela aurait probablement déclenché une troisième guerre mondiale avec tentative d'invasion par le Parti communiste chinois dont les unités d'avant-garde se trouvent déjà à la frontière sur le territoire canadien avec l'autorisation du traître Justin Trudeau, ou devrais-je dire Justin Trudeau-Castro. Les révélations iront crescendo pour provoquer un réveil suffisant afin que tous les peuples de la Terre reprennent leur autonomie et choisissent leur destinée sans devoir compter sur un débarquement de GIs comme ce fut le cas en Normandie. L'Alliance ne veut pas réitérer les erreurs du passé. Son but est de nous aider, non en direct, mais en coulisses, entre autres par le gros travail de nettoyage et aussi en nous incitant à reprendre notre liberté par nous-mêmes. Un peu comme si elle nous disait « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Car nous avons en nous cette capacité à nous reprendre en main, sans aucune aide extérieure, il suffit juste de le vouloir. Bien sûr, rien n'aurait été possible sans leur intervention il y a plus de 5 ans, et les populations n'ont aucune idée de l'énormité des changements en cours, car bien plus endormies et sous hypnose que prévu initialement par le plan. J'ai le sentiment qu'ils ont choisi la France comme pays détonateur, le premier d'Europe à sortir de sa torpeur et à donner le coup d'envoi de cette révolution européenne qui deviendra mondiale. Sauf que les précédents gouvernements de Sombre ont fait un excellent travail de sape avec les Gilets jaunes, mouvement créé par la DGSI, les services secrets français, afin de fatiguer le prolétariat, se servant de la menace terroriste via des attaques sous faux drapeau, dont Charlie Hebdo, le Bataclan et l'attentat de Nice ont été les plus marquants. Même chose en Belgique avec les attentats de Zaventem et du métro bruxellois. Le résultat est qu'une bonne partie des forces vives du prolétariat français contestataire s'est retrouvée complètement fatiguée, laminée, voire ruinée pour la plupart des vrais gilets jaunes après 2 ans de pression ininterrompue, et ce avant même que les hostilités ne démarrent en 2020. Il est encore possible que cette révolution reparte de plus belle avec le noyau dur des gilets jaunes, mais ce ne sera plus suffisant. C'est au peuple français tout entier de comprendre qu'il est au bord du précipice et qu'il doit initier le départ de feu. On assistera alors à un effet domino partout en Europe et dans le monde. L'Alliance compte sur la France, pays des Lumières et de la Révolution, pour démarrer le réveil et le finaliser. Cette alliance aurait les moyens de mettre fin à tout ce bordel en 1 heure, en remettant par la force l'Église au milieu du village gaulois. Mais elle préfère jouer la carte des peuples qui se libèrent par eux-mêmes plutôt que celle de ceux qui attendent la venue d'un hypothétique sauveur. Et c'est la même chose pour tous les pays européens. Elle table sur une prise de conscience collective et intégrale au niveau de la planète, et si cette dernière ne se fait pas, alors elle passera au plan B, qui est le réveil brutal avec une info brutale, un dévoilement brutal et tous les risques collatéraux qui en découleront. C'est ce que l'Alliance veut à tout prix éviter, car cette manière de procéder impacterait beaucoup trop violemment la grande majorité des citoyens trompés et humiliés. Les trahisons des gouvernements, leur manipulation pour forcer à la vaccination engendrerait une telle haine que les risques de déstabilisation dans la société pourraient conduire à une guerre civile dans toute l'Europe. C'est pourquoi le réveil des peuples est lent et progressif, car l'Alliance a retenu le scénario qui fasse le moins de dégâts possible dans la population qui a déjà assez souffert. Sharpawan.